Et si tu partageais ce texte avec moi, ce texte dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La Bible dit que rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors j'ai envie de te poser une question ce matin. Je sais que tu connais ce texte, que tu l'as toujours bien compris, mais on va essayer de le décortiquer autrement. Alors la question que je te pose, c'est la suivante. Quelle est la parole que tu as reçue? Quelle est la parole que tu as acceptée sur ta vie et qui a fait de toi un esclave? Oui, quelle est cette parole que tu as reçue et qui a pris le contrôle de toute ta vie? Quelle est cette parole à laquelle tu as donné un poids? Oui, toutes choses ont été maintenant faites par cette parole que tu as reçue. Cette parole est devenue Dieu. Cette parole que tu as acceptée, cet examen de l'hôpital qu'on t'a remis. Oui, cette mauvaise nouvelle qu'on t'a transmise. Cette information qui t'est parvenue et en laquelle tu as cru. La Bible dit qu'on est esclave de celui à qui on obéit. Oui, cet examen que tu as accepté, cet examen médical qu'on t'a remis et que tu as accepté est devenu pour toi la seule vérité qui compte. Maintenant qu'elle est devenue la seule vérité qui compte, elle a fait de toi un esclave, oui. Et maintenant la maladie sera faite par cette parole-là. À cause de la parole que tu as acceptée, elle a reçu une autorité, un pouvoir d'agir sur toi. Parce que tu l'as acceptée. Et toute mauvaise chose sera faite par cette parole que tu as acceptée. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe quelle parole qu'on accepte. Ce n'est pas n'importe quelle information qu'on accepte. Oui, tu dois être capable de refuter une information. Pas de la refuser en tant que vérité, mais de la contester spirituellement. De dire, Seigneur, ça c'est un examen qu'on m'a remis à l'hôpital. Seigneur, ça c'est une information qu'on vient de me donner, mais je n'échouerai pas. Tu sais, David, il parlait à son âme et il disait, mon âme bénit l'Éternel. Oui, parce que ton âme, après avoir reçu une information, peut te faire plonger dans la tristesse. Et toute chose sera faite par cette information, par cette parole que tu as reçue. Tout va passer par cette information-là pour pouvoir faire de toi un esclave. Mais il y a une parole de vérité, une parole de puissance, une parole pleine de promesses dans laquelle il y a la puissance de Dieu qui agit. Quelle est la promesse de Dieu? La parole de Dieu, oui. Quand tu la reçois, elle te donne un pouvoir. Le pouvoir de redevenir un enfant de Dieu. Le pouvoir d'agir, de parler, de prier, comme si c'était Dieu qui parlait, oui. Parce que si tu es un enfant de Dieu, oui, tu es aussi comme Dieu. Tu peux prier, parler comme Dieu, prendre autorité. La parole que tu acceptes, l'information que tu acceptes, prend autorité sur ta vie. Elle devient comme Dieu. Elle agit comme Dieu. Elle acquiert des caractères de puissance pouvant te contraindre, pouvant faire de toi un esclave, te condamner dans une situation particulière parce que tu as accepté le résultat d'un examen médical. Et si c'était une erreur médicale? Oui. Et si c'est une information exploitée dans le monde des ténèbres juste pour faire de toi un esclave? Plusieurs personnes ont développé des maladies juste parce qu'ils ont cru qu'ils étaient malades. Oui, parce qu'ils ont reçu cette parole, ils ont accepté cette parole. Elle est devenue Dieu pour eux, cette parole-là. Elle a commencé à faire d'eux des esclaves, à contrôler leur vie, à les assujettir. Dieu t'a créé pour que tu domines, même sur des informations que tu reçois. Il faut que tu domines, il faut que tu te places au-dessus de ces informations. Oh, j'aime ce texte qui dit à Caïn, le péché se couche au seuil de la porte, mais toi domine. Oui, parce que c'est ton caractère premier, de dominer. Même quand tu reçois une mauvaise information, va t'agenouiller et prie. Dis, Seigneur, je sais que c'est peut-être vrai, mais je domine sur cette information. Je ne peux pas permettre à cette information de dominer sur moi et qu'elle acquiert le pouvoir de m'assujettir. Non, je déclare au nom de Jésus qu'il y a une solution. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera pour moi et nous écraserons cette information. Je vais prier avec toi ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses. J'ai particulièrement parlé de la maladie, mais peut-être que ton problème est tout autre. Je voudrais te dire simplement que ne lui donne pas le pouvoir de t'assujettir. Ne lui donne pas le pouvoir de devenir Dieu pour toi. Ne lui donne pas le pouvoir de faire de toi un esclave parce que tu as été créé pour dominer. Et ce n'est pas n'importe quelle parole que tu dois accepter sur ta vie pour qu'elle fasse toutes choses par elle. Prie avec moi, Éternel des armées. Je prie avec ce frère, avec cette sœur, avec ce père, avec cette mère, avec cet enfant qui me suit maintenant, avec cet élève, Seigneur, avec ce travailleur qui a peut-être perdu son travail maintenant, qui a simplement reçu l'information qu'il n'aura plus de travail. Et il a cru que toute
est fini pour lui. Mais je prie, Seigneur, et j'annule le pouvoir de cette parole. Je déclare au nom de Jésus, elle n'a pas l'autorité de la parole de Dieu pour venir faire de lui un esclave de la pauvreté. Je viens annuler cette parole qui a le pouvoir, Seigneur, de faire de cette personne une personne malade. Je viens déclarer que par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes guéris et il est guéri. Seigneur, je parle à ce malade qui est assis sur un lit d'hôpital et qui me suit maintenant. Seigneur, par cette conversation, je m'accorde avec lui pour demander sa guérison au nom de Jésus. Il n'y a qu'une seule parole qui vaille. Il n'y a qu'une parole qui était au commencement. C'est celle qui était avec Dieu, Seigneur. C'est celle qui est Dieu et celle qui fait toutes choses jusqu'à présent. Celle qui guérit les malades. J'invoque ce Jésus-Christ de Nazareth maintenant comme vérité parce que la parole était Dieu. La guérison et son partage maintenant au nom de Jésus. La restauration au nom de Jésus. Il en sera, Seigneur, tel que je l'ai déclaré, en accord avec le Saint-Esprit, tel que je l'ai déclaré et nullement autrement, par la grâce et la faveur du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.